Imaginez, vous êtes Douglas Bradley, un jeune étudiant brillant d'Atlanta, issu de la bourgeoisie noire. Votre rêve? La prestigieuse Académie militaire de Colorado Springs. Toute votre vie, vous avez été bercé par les récits héroïques de vos ancêtres. Mais un jour, c'est le choc. Votre candidature est rejetée, sans explication. C'est là que tout bascule. Guidé par un ancien professeur, vous découvrez une vérité que votre propre père vous a cachée. Votre grand-père, Robert Bradley, n'était pas seulement un soldat. En août 1944, il a été accusé de viol et d'agression dans un petit village de Normandie, et pendu. Cette révélation est un séisme. L'image de votre père, ce héros, se fissure. L'honneur de votre famille est souillé par un secret terrible. Vous comprenez alors que pour retrouver votre identité, pour laver l'honneur de votre nom, vous devez plonger dans un passé trouble, marqué par la guerre, la trahison et l'injustice. Ce n'est plus une question de carrière, c'est une question de vie ou de mort. Chaque pas vers la vérité pourrait vous coûter cher, très cher. C'est ainsi que commence l'incroyable enquête de Douglas Bradley, une quête qui va le mener bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il décide de commencer par sa propre famille, une famille dont il ignorait une partie de l'existence. Il retrouve sa grand-mère, sa tante, sa cousine, des visages inconnus, des liens à reconstruire au milieu d'un héritage lourd de non-dits. La méfiance et la curiosité se mêlent dans leurs regards. Puis, sa tante lui confie un trésor, une boîte contenant des lettres, des notes, des témoignages concernant Robert Bradley. Chaque document est une pièce du puzzle, un éclat de vérité qui semble crier l'innocence de son grand-père. Douglas dévore chaque ligne, comme si la voix de Robert traversait le temps pour lui parler, pour le guider. Il découvre que son grand-père avait un cercle d'amis, des camarades militaires dont les destins, étrangement, ont tous été brisés par des événements mystérieux. Ce n'était pas un simple malentendu, c'était un complot, une machination bien huilée. À cet instant, Douglas se fait une promesse. Il ira jusqu'au bout. Sa quête le mène ensuite à des témoins clés. D'abord, l'aumônier qui a assisté Robert dans ses derniers instants. Le vieil homme, marqué par les horreurs de la guerre, raconte avec une émotion palpable la dignité de Robert face à l'injustice, son courage face à la mort. Chaque détail, chaque souvenir, chaque confidence renforce la détermination de Douglas. Il ne voit plus un criminel, mais un homme fidèle à ses valeurs jusqu'à son dernier souffle. Ensuite, il rencontre un ancien journaliste du Pittsburgh Courier, un journal emblématique de la presse noire des années 40. L'homme lui dresse un portrait glaçant de l'époque, le racisme systémique, l'injustice flagrante envers les soldats afro-américains, le traitement partial de l'affaire Bradley. En croisant ces témoignages avec les documents de sa tante, Douglas commence à tisser la toile d'un complot complexe, un labyrinthe de mensonges et de manipulations. Son grand-père reprend vie, non plus comme une ombre, mais comme une figure tragique. L'enquête devient un hommage, une façon de redonner une voix à ceux que l'histoire a tenté de faire taire. Le moment est venu. Douglas s'envole pour la France, pour la Normandie, là où le drame s'est noué il y a des décennies. Les paysages, autrefois champs de bataille, sont aujourd'hui silencieux, mais les cicatrices sont toujours là. Il marche dans les pas de son grand-père. Il visite ce lieu que l'histoire officielle a oublié, un cimetière clandestin où reposent 96 soldats américains, exécutés par leur propre armée. Il explore les ruines des casernes, les maisons où Robert a vécu ses derniers jours. L'histoire vibre sous ses pieds, dans l'air qu'il respire. Il interroge les habitants, les derniers témoins de l'époque. Les récits se mêlent aux lettres jaunies, aux objets anciens. Peu à peu, il reconstitue le puzzle des derniers jours de Robert. Mais il sent quelque chose d'autre, une présence, un regard sur sa nuque. Il n'est pas seul, quelqu'un l'observe, quelqu'un veut l'empêcher de déterrer la vérité. La Normandie, ce décor de mémoire, se transforme en piège. Chaque rencontre devient potentiellement dangereuse. En creusant, Douglas fait une découverte macabre. Plusieurs compagnons de son grand-père n'ont pas été simplement victimes de la guerre. Ils ont été abattus dans des circonstances plus que suspectes. D'autres ont tout simplement disparu, volatilisés. La machination qui a coûté la vie à Robert était bien plus vaste, bien plus étendue qu'il ne l'imaginait. Les fantômes de la guerre semblent veiller à ce que leurs secrets restent enfouis. Les villages normands deviennent un labyrinthe où le danger peut surgir de n'importe quelle ruelle sombre. Sa quête de vérité se double désormais d'une lutte pour sa propre survie, et la menace se précise. Très vite,
Douglas se retrouve face aux agents de la DIA, la Defense Intelligence Agency. Il comprend alors qu'il n'est plus un simple étudiant en quête de son passé. Il est une cible. Ses investigations dérangent des gens puissants, des gens qui ont tout à perdre si la vérité éclate. Filatures, messages codés, rendez-vous sous haute surveillance. Sa vie devient un thriller. Chaque jour est une épreuve de vigilance, une partie d'échecs où le moindre faux pas peut être fatal. Pourtant, il ne recule pas. Au contraire, chaque danger, chaque obstacle le rapproche un peu plus de son grand-père, de la vérité. La peur est là, bien sûr, mais elle est devenue son moteur. Un fil invisible le relie à Robert, à travers le temps et la mort. Sa détermination s'est muée en un courage inébranlable. Son enquête le conduit alors encore plus loin, au cœur des Ardennes belges. Des forêts profondes et silencieuses, des villages figés dans le temps, des terres hantées par le souvenir des batailles. C'est ici, dans ce décor sauvage, qu'il espère trouver le dernier survivant du groupe d'amis de son grand-père. Le seul homme encore en vie capable de révéler l'inimaginable vérité. Les arbres centenaires, les rivières glacées. Tout le paysage semble tester sa ténacité. Il sent que la vérité est à portée de main, mais que le chemin pour l'atteindre est plus périlleux que jamais. Chaque rencontre est un pari, un mélange d'espoir fou et de crainte viscérale. Et finalement, la rencontre a lieu. Au fond des bois, dans une cabane isolée, Douglas trouve le survivant. L'homme, usé par la vie et les secrets, se confie enfin. Et la vérité éclate, plus terrible, plus complexe que tout ce que Douglas avait pu imaginer. Oui, Robert Bradley était innocent. Il a été la victime d'une machination monstrueuse, un cocktail mortel de jalousie, de racisme et d'ambition dévorante. Des officiers blancs, voyant en Robert un leader charismatique qui gagnait le respect de tous, ont monté de toutes pièces cette accusation pour l'éliminer. Un complot pour briser un symbole avant même qu'il n'émerge. Pour Douglas, c'est à la fois un choc et une libération. Un poids immense, le poids de la honte et du mensonge, se lève de ses épaules. Il comprend enfin le sacrifice de son grand-père, le courage silencieux de ceux qui ont essayé de le protéger. La justice officielle a peut-être failli, mais la justice morale, elle, vient de triompher. De retour à Atlanta, Douglas n'est plus le même homme. Il a restauré l'honneur de Robert Bradley. Il a rendu sa dignité à sa famille. Mais il a aussi compris que la lutte pour la justice ne s'arrête jamais. Fort de cet héritage retrouvé, de cette vérité arrachée aux griffes du temps, il est prêt à affronter le monde. L'histoire de son grand-père n'est plus un secret honteux, mais un symbole de courage. Un témoignage puissant que la vérité, aussi profondément soit-elle enterrée, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Cette quête n'était pas seulement pour le passé, mais pour l'avenir, pour sa famille, et pour tous ceux qui un jour chercheront à défendre l'honneur des innocents. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager. À très bientôt pour une nouvelle histoire.